Chers frères et sœurs, la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous. Et encore, c'est un plaisir pour nous rencontrer aujourd'hui, pour nous partager avec vous l'étude de la parole du Seigneur. Et comme nous connaissons, actuellement, on a étudié l'épître de Paul aux Thessaloniciens. Donc, aujourd'hui, on n'a pas abordé le 5e chapitre, mais on a seulement avec 3 versets. Quand on dit nous n'avons pas contexte, si nous prenons plus, il va même trop loin. Pour que nous prenions moins, nous faisons moins de temps et nous avons l'essentiel pour les canaux trop. Donc, c'est 3 premiers versets aujourd'hui qui a nous protéger, proposer, partager avec vous à travers tant que nous gagnons devant nous là. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 1 à 3. On nous prie d'abord le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, éternel des armées, bon papa, nous qui dans le ciel là, nous vous remercions une fois de plus de ce que vous avez gardé nous tout au cours des jours passés et vous avez une opportunité de rencontrer pour nous présenter l'étude de ta parole à ton peuple. Nous demandons que vous assistez nous afin que le peu que nous avons partagé, les capables c'est utile et fait pour qu'on sortir avec pleine et entière édification. Et en retour, nous allons louer, salmodier, exalter et magnifier. Ça nous pas dit, nous demandons ajouter et exaucer cri que nous au-delà de nos demandes. Si nous prions comme ça, nous ne pas prions parce que nous bons et nous dignes, mais c'est au nom et par les mérites infinis de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. De même qu'à vivre, qu'à prier au siècle des siècles. Amen. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, nous allons faire la lecture dans les 3 premiers versets. Nous lisons comme suit. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur reviendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une nuit soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point. Donc, c'est 3 versets que nous lisons et c'est là-dedans que nous va passer quelques minutes avec vous pour la gloire de Dieu. Donc, le titre que nous avons, c'est, puisque c'est exactement ça, pas ça là dit, c'est le jour du Seigneur. On met comme ça, un titre simple, nous dit que c'est le jour du Seigneur. Donc, en réalité, nous dit qu'il existait 3 perspectives contemporaines concernant l'histoire du retour de Jésus-Christ. 3 grandes perspectives. Donc, première perspective, c'est une perspective cyclique. Ça nous veut dire par le mot cyclique, qui voit l'histoire comme un cercle sans fin. La tourner en rond continuellement. C'est comme ça certaines personnes ont considéré cette histoire. Donc, perspective cyclique, nous laissons ça cyclique, car il a tourné et continuellement, sans qu'il n'ait pas jamais été. Okay? Donc, en gros, puisqu'il a tourné sans cesse, c'est ce qui a été, donc, monsieur dit que donc, c'est ce qui a été, c'est ce qui sera, c'est ce qui se passe. Ouais. Donc, c'est continuellement. Okay? Et c'est ce qui se fera, donc c'est toujours ça va tout fait. Okay? Donc, ça fait un adage, monsieur Gagnon dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc, ça, c'est depuis dans Ecclésiaste, où vient ça, Ecclésiaste chapitre 1er, verset 19, où vient sur l'île, où vient ça. Côté dit qu'il va gagner rien de nouveau sous le soleil, c'est ce qu'il a dit. Donc, c'est toujours la même chose. Donc, ça qui passe hier, c'est ce qui passe aujourd'hui, c'est ce qui passe demain. Donc, c'est ça que vous avez thème ça, un thème cyclique cap tourné. Nous sec, les choses pour ça, tourne dans le même point encore. Donc, c'est comme ça que le premier monde considère. Donc, le cyclique. Mais il y a une deuxième perspective que M. Capécré encore, il vient avec lui, il dit que c'est la perspective surnaturelle. OK? Surnaturelle. Donc, ça, c'est plus athée. Donc, il n'a pas accordé aucune signification à l'histoire. Donc, il n'a pas connaître ça. Et d'après cette perspective, il n'y a dans l'histoire aucun modèle significatif, aucun mouvement vers le but. Seule une succession d'événements dépourvus de sens. Donc, c'est comme ça, mais c'est ça, well, donc, les naturalistes.
Première, c'était cyclique, il va tourner. Deuxième, c'est naturaliste. Donc, c'est comme ça, il y a un mouvement. Mais tu as une troisième attitude. Donc, ça, une attitude chrétienne. Donc, c'est là-dedans que nous-mêmes nous sommes. Attitude chrétienne, non? Qui ça que nous-mêmes nous croyons? L'attitude chrétienne de l'histoire, c'est que il demande nettement du désespoir qui caractérise les deux premiers. Il va de même. Donc, les deux premières perspectives. La Bible lui déclarait que l'histoire est l'accomplissement du plan réfléchi de Dieu créateur. Donc, c'est un plan, bon Dieu a un plan pour ça. Donc, c'est bon Dieu qui fait plan. Donc, c'est lui qui a exécuté plan. Dans Job 42, verset 2, il dit que je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Donc, ça, c'est Job. Vous voyez ça? Dans Job 42, verset 2. OK? Donc, Jésus lui-même, Jésus est la personne centrale de l'histoire. Jésus, c'est lui-même qui vient mettre nous centre. Donc, lorsqu'on centré sur Jésus, donc ça fait couler ça fait dans la Bible pas nous. Alors, en général, nous ne Bible pas nous, nous dans la Bible. Donc, nous venons deux testaments, l'Ancien et le Nouveau. Donc, l'Ancien Testament, c'est tout ça nous considère qui est fait avant Jésus. Et le Nouveau Testament, à partir de Jésus. Donc, ça fait nous, dans ce sens-là, nous disons que Jésus est le centre de l'histoire. Ça veut dire qu'entre les deux testaments, Jésus là. Donc, ça veut dire que Jésus, il remplit tout vite. Il est au milieu, entre l'Ancien et le Nouveau. Donc, parce qu'ils sont être infinis. Il n'a pas commencé quoi qu'il vienne prendre naissance physiquement dans les affaires où il fait l'histoire. Il est au centre, parce que ça fait à partir de Jésus. Donc, ça fait la Bible là, nous avons deux parties. Nous avons ancien et nouveau. Donc, peut-être, un pile de ça qu'on a là, nous avons une chose parler là-dedans, l'autre monde parler là-dedans, qui est une idée ancienne. Mais à partir de Jésus, il y a l'autre option, il y a l'autre aspect. Donc, dans ce sens, le Nouveau Testament il décrit ce qui décrit et explique sa vie, la vie de Jésus, sa mort, sa résurrection et son retour. Et actuellement, pour l'Église, nous sommes en phase côté n'attend le retour de Christ. Nous connaissons qu'il est venu, il est mort, il est ressuscité et il est pour retourner. Donc, nous avons ça 4 aspects concernant Jésus. Sa vie, sa mort, sa résurrection et son retour. Donc, pour ce qui est consacré, donc, en répondant aux Thessaloniciens sur le jour du Seigneur, Paul a abordé 3 aspects de cet événement capital. L'aspect que Jésus a pour retourner. Il était venu, il est mort, il est ressuscité, il est allé et il a retourné. Donc, ça, c'est dans l'aspect, ça, nous sommes capables de dire même, c'est l'aspect chrétien. Premier aspect, donc c'est les cycliques, donc c'est le monde, c'est tout l'a fait. Deuxièmement, naturaliste, il y a aspect pas yo, mais aspect chrétien que nous croyons que Jésus est venu, il prend naissance, il mourit, il ressuscité et il a retourné. Donc c'est exactement dans ce sens-là, nous allons partager avec vous 3 grandes idées concernant Jésus lui-même. Par rapport à passage, comme des passages là, les théologiques, mais quand même, on a bon l'essentiel concernant Jésus, puis c'est une 3 grandes idées. Donc on va concentrer pour un petit temps sur la 3e idée qui concernant Jésus-Christ. Donc, dans la lecture que nous regardons dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, là, à partir du verset 2, nous joignons une idée. À partir du verset 2 jusqu'au verset 3a. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, côté de nous avec quoi. Donc, dans chapitre 2, verset, dans chapitre là, verset 2 à 3a, nous voyons la venue du jour du Seigneur. C'est exactement ça, verset ça, le traité. La venue du jour du Seigneur. Qui n'attend, tout chrétien attend que le Christ a retourné. Donc, il y a un peu là, non, qui va vivant, mais qui nous voulons qu'il ne pas voulons, dans le retour de Christ, il y a un après vivant. Et ça veut dire que les vivants, les morts en Christ ressusciteront. Christ a venu, ça, pas de mourir, il a pas enlevé, pour aller venir. Et donc, les morts, il a ressuscité pour aller rencontrer. Donc, ça fait nous dire la venue du jour du Seigneur. OK? Dans verset, à partir du verset 2, dans le chapitre que nous gagnons,
mais ça nous est là-dedans. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Donc, c'est l'idée comme un voleur dans la nuit. Dans la première partie 3, il dit, quand les hommes diront paix et sûreté, alors une nuit soudaine les surprendra. Donc, c'est exactement. Donc, c'est ce qu'on fait sans attendre. C'est ça que fait. Pour nous chrétiens, responsabilité nous, c'est pour que nous préparions. Être toujours prêt. Donc, ça, c'est une devise pour les qui sont scout. Devise scout, c'est être toujours prêt. Donc, c'est une devise de et aussi. Donc, c'est ça, comme devise, nous, en tant que chrétiens, nous devons être toujours prêts afin qu'à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, trompette la sonne pour que moi avec vous nous prêts pour que nous allions à la rencontre de Jésus dans les airs. Parce que la parole a fait connaître que Jésus n'est pas venu physiquement sur la terre, il a pris dans les airs. Donc c'est ça qui fait dire c'est donc tout le monde qui mourit, il ça fait dire les morts en Christ. Il a pu ressusciter puis enlever pour faire un cortège avec tout le monde qui pas mourir parce que c'est pas tout le monde qui a mouru avant leur Christ parce qu'il y a des gens qui sont vivants. Et ça fait que les gens ça yo pour le transformer. Et que c'est pour aller à la rencontre de Jésus dans les heures. De ça fait nous dire la venue du jour du Seigneur. Donc c'est Jean l'a fait là. Donc c'est mon bagage qui va venir pour attirer regard, mais quand même donc ça qui est important pour moi, ça qui est important pour chacun de nous, c'est pour que nous devons être toujours prêts et pour aller en rencontre. Donc nous avons le thème le jour du Seigneur. C'est un thème biblique qui est important et qui décrit le jugement. Quand ça un mot qui est très jugement cataclysmique de Dieu. Il exerce contre les méchants. En fait, l'Écriture qualifie en 3 reprises le jour du Seigneur. En 3 reprises le jour du Seigneur. Donc, il y a le jour de vengeance aussi, jour de Christ et jour de Jésus-Christ. Donc, c'est presque différents types de noms, mais tout aboutit à même résultat. Ce n'est pas différent, pas un seul jour, mais excepté il y a différents aspects, différents titres que nous sommes capables de familiariser avec eux. Mais ce qui est plus important pour nous autres en tant que chrétiens, c'est que nous devons être toujours prêts pour nous faire face à Jésus-Christ, pour aller à sa rencontre à n'importe quelle heure que l'État venu. Donc, peu importe, pas tenir compte des noms. Et ça fait que je dois avoir un peu le monde, peut-être un problème pour un peu de définition. Oui, définition est bon, capable de une meilleure idée, on ça qu'a fait. Mais vraie idée, c'est que moi avec vous, si nous sommes chrétiens, si nous sommes déjà rentrés dans l'île, nous devons être toujours prêts pour aller à la rencontre de Christ. Oui, il faut aller à la rencontre de Christ, qu'il est là venir. Donc, il y a possibilité, non, c'est que tout le monde est vivant. Donc, en pile en nous, pas vivant dans le venir, mais ça fait dire que les morts en Christ ressuscitent premièrement. Donc, là, chaque plus important pour moi, ce n'est pas qu'on est qui est là venir, comment là venir, mais c'est une question d'être prêt. Préparez-nous à la rencontre du Seigneur dans les airs. Si c'est dans les airs, nous allons rencontrer elle. Ou bien si c'est les capitations, sur une forme ou sur une autre. Être prêt. Que me mourir, que me vivant. Donc, il n'est pas venu sur la terre. Il était pieds sur la terre. Nous allons à sa rencontre dans les airs. Mais moyennant, il faut que nous soyons déjà dans la ligne. C'est pour que nous soyons prêts, pour que nous jouions ça, pour jouer ça qui n'est pas prêt nous à l'improviste. Et c'est le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur. Donc, c'est jour la venue pour que nous soyons prêts pour nous chercher. Donc, comme nous dit, le jour du Seigneur n'est pas la même chose que le jour de Christ. Donc, c'est rentré sorti. Donc, nous ne parlons pas tellement là-dedans, parce que le jour de Christ, le jour du Seigneur, mais ça qui est important, moi avec vous, nous devons être prêts pour que nous en Christ. Donc, pendant qu'on a parlé, jour du Seigneur, jour de Christ, même là avec vous, non.
Philippiens 1, verset 6. Philippiens 1, verset 6. Ça, c'est nous parlons de. Ok? Philippiens 1, 6. Ok. Ok, c'est Philippiens. Ok. Philippiens 1, chapitre 6. Un instant. On va ok, Philippiens 1, verset 6. Mais ça nous lit dans Philippiens verset 6. Nous dans ma vidéo. Philippiens 1, 6. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Ouais. Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Donc, comme nous disons, presque, c'est du Jésus-Christ, chaque verset est une idée légèrement différente, mais ce qui importe, ou ce qui est important pour moi, comme chrétien, nous devons être toujours prêts pour que nous fassions face à ce jour, le jour de Jésus-Christ. Sous une forme ou une autre, parce que le jour là venir, donc il faut que nous prêts pour nous rencontrer avec lui. Ça va mourir, qu'on avait dit qu'il a ressuscité, et ça n'a pas de mourir, il a transformé pour aller à la rencontre de Jésus-Christ de les airs. Donc, nous sommes prêts, jour ça, pour que nous prenions les saints, pour faire une que chaque est mort, que chaque pas mourir, donc ils font corotte pour nous aller tous ensemble. C'est une pape devancer l'autre. Une pape devancer l'autre pour qu'ils aillent à la rencontre du Seigneur dans les heures. Et c'est ça que la Bible dit que nous serons toujours avec le Seigneur. Donc, comme nous avons un série de jeux de mots, le jour de Christ, le jour de Jésus-Christ, donc le jour du Seigneur Jésus-Christ, les jours de Jésus-Christ, tout le jour ça. Donc, si nous avons parlé de tout ça, il presque combiné à la même idée. Donc, quel que soit l'autre appris ou nous là dans Jésus-Christ, jour du Seigneur. Donc, ça qui est important, jour ça, c'est un grand jour à pied pour moi avec vous qui acceptent Christ et qui vivent et qui toujours été en communion ensemble avec lui. Donc, ça fait nous parler la venue du Seigneur Jésus-Christ. Donc, ça me encourage être toujours prêt. Comme nous disons, ça c'est une devise scout. Aussi, c'est garde scout, même devise là. C'est toujours prêt. Et, donc, toujours prêt pour la bataille, toujours prêt pour y aller faire toute la bagaille. Donc, en tant que chrétien, nous devons cette devise préparé, prêt pour que n'importe quelle crise vienne ou aller à sa rencontre dans les airs. Donc, ça fait nous la venue du jour du Seigneur. Donc, c'est la première grande idée que nous partageons avec vous dans verset 2 jusqu'au verset 3a. Mais en deuxième lieu, donc, ça nous dit que c'est la nature du jour du Seigneur. Dans verset 3b, dans 1 Thessaloniciens, côté 1 Thessaloniciens 5, verset 3b, la nature du jour du Seigneur. Donc, c'est là-dedans que, chapitre 5, verset 3b, je vais lire pour vous. Thessaloniciens 5, verset 3b. Mais ça, nous lisons 3b. Ok, Thessaloniciens 5. Il dit, alors, une nuit soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. La nature du jour du Seigneur. Donc, la venue comme un voleur, soudainement, pour le surprendre nous. Donc, il y a bien. Donc, dans la surprise, ça, moi, avec le prendre. Donc, ça fait nous prêt pour préparer. Ruine comme une ruine soudaine. Donc, pour le ruiner, il faut. Ou t'es là. Mais pas oublier. Chrétiens, les gens qui croient dans Christ, les gens qui préparent, avant que ça fait, la battre sur la terre, il a enlevé. Donc, ça fait nous prêt. Donc, terme ruinant, il désigne, il pas désigné l'annulation, mais la séparation d'avec. Donc, c'est comme si l'ordre de séparation d'avec là. Ok, dans 2 Thessaloniciens 1:9 là. On tourne là. 2 Thessaloniciens 1:9. On va le dire. On va lire ça avec vous. 2 Thessaloniciens chapitre 1,
verset 9. OK. Pour tout ça, on va prendre 8 là. Au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 9 là. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Donc, ça nous dit une séparation. Donc, loin de Dieu. Donc, si toutefois, moi, pas dans relation avec Christ, moi, pas de relation avec lui. Donc, lorsque ça vient, donc, ruine, non? Donc, c'est puisque c'est pas fini, m'a fini d'études, et pas d'études, mais c'est contact, nous avons gagné. Donc, nous avons venu pour séparer l'un avec l'autre. La séparation, ça fait moi, papa avec Christ, nous papa avec Christ. Ok. Donc, ça fait ils auront pour châtiment ruine éternelle. Donc, si c'est disparaître, il n'est pas éternel encore. Châtiment éternel, une punition. Loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Loin de sa face et de la gloire de sa force. Donc, c'est une séparation avec. Puisque le Dieu que nous servons est un Dieu de gloire. Donc, il y a des gens qui sauvent, ils vont dans la gloire avec lui. Donc, tout le monde qui va sauver, donc, ils sont dans notre zone. Donc, c'est une séparation, c'est la séparation. Loin de la gloire de Dieu. Donc, automatiquement, on va dans la gloire de Dieu ou dans un lieu de souffrance éternelle, sans Dieu. Parce que côté avec bon Dieu, donc, il y a la paix, il y a la joie. Mais c'est depuis qu'il avant que ça fait, pour que moi avec vous, nous allons préparer nous, pour que les laisses arriver, pour que nous ne soyons pas victimes de ça. Mais autrement dit, donc c'est ça qui attend moi, c'est ça qui attend nous. Donc c'est ça qui fait nous les partie ça, la nature du jour du Seigneur. Donc c'est exactement ça lié. C'est pas brûler, pas brûler, c'est tout ça, mais c'est une souffrance éternelle, loin de la face du Seigneur. Donc c'est facile à comprendre. J'espère que OK. Donc dans ça, nous voyons que puisque nous c'est pas la fin de l'existence, mais c'est la destruction. Mais la destruction du but de l'existence. Destruction du but de l'existence. C'est comme notre couleur là dans ça, c'est comme si on pas vivre. Par exemple, le monde qui a souffert, ça qu'on fait, un peu de monde qui fait, les a souffert trop, puis ils essayent de prendre. Ils ne peuvent pas supporter la souffrance. Le but de l'existence, ce n'est pas pour la souffrance. De pouvoir la souffrance, c'est comme ça, on ne peut pas vivre. Donc, c'est même exactement ça qui est là. Donc, donc, puisque ça, il y a une souffrance éternelle, donc c'est comme si on parle de la vie. Donc, c'est qu'elle parle de la mort éternelle, donc ce n'est pas destruction, mais c'est continuellement on va vivre dans une souffrance atroce, loin de la face de Dieu. Donc, ce n'est pas une décision physique. Si c'est une décision physique qu'on fait avec souffrance, oui, mais malheureusement, ce n'est pas comme ça l'appel, on n'a pas de l'enfer. C'est la souffrance en dehors de la présence de Dieu, loin de la présence de Dieu. C'est une meilleure interprétation. Il y a de grandes prises d'interprétation, comme ça, c'est là-dedans, et qui crée. Donc, c'est la souffrance loin de la face du Seigneur. Ouais. Ce n'est pas la fin de l'existence, mais c'est la face, c'est la destruction. OK? Donc, dans 2 Thessaloniciens 1, 9, nous avons ça, et que dans 2 Thessaloniciens 1, 9, c'est 2 Thessaloniciens 1, 9, on va le verset avec vous. OK? C'est ça, 2 Thessaloniciens 1, chapitre 9. Oui, c'est exactement, c'est même pas là. C'est même pas là. Nous sommes loin, châtiment loin de la face du Seigneur. Donc, si nous t'as tourné, dans les lignes, on va passer avec vous, dans l'Apocalypse. Qui ne pas oublier Apocalypse, c'est le livre de la fin dernière. Donc, c'est le dernier livre. Mais, donc, ça, c'est exactement ça, Apocalypse 6, 12 à 17. On a fait lecture ça avec vous. Dans Apocalypse 6, 12 à 17. Donc, c'est une description. Apocalypse 6, 12 à 17.
Ok, voici ce que nous lisons dans Apocalypse 6, versets 12 à 17. Mais ça nous dit. Je regardai quand il ouvrit le 6e sceau, il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Le ciel se retirera comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Verset 15. Le roi de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu. Qui peut subsister? Donc, d'ailleurs, porter attention à ça, c'est ça. Donc, tout le monde ça qui pas caché, qui pas dans le bon Dieu, donc dans la souffrance. Il disait montagne tomber, il disait montagne et au rocher tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Tandis que nous-mêmes, tandis que les chrétiens, ils ont participé dans noce l'agneau avec l'agneau dans noce là, tandis que les gens savent même que la colère déjà a fait ravage, donc il a demandé pour cacher. Donc ça qu'on a besoin de dégager coûte que coûte pour prêt pour participer aux noces de l'agneau. Donc sous pas dans noce là, donc c'est là où aller. Donc c'est le jugement. Donc c'est pas le jugement qui va tomber sur parce qu'on va dans noce, ça tout le monde qui est dans noce, il a préjoui, tandis que on laisse là ça va dans la souffrance éternelle. Donc c'est ça Apocalypse non même ordre d'idée côté n'a parlé la nature du jour du Seigneur. Ça là c'est la nature du jour du Seigneur là. Le jour du Seigneur là, là pour un bon jour pour certains, mais là pour un mauvais jour pour les autres. C'est ça que fait nous dire que dans le monde pas grand toi quand bien aimé. Je dis ouais moi avec nous bataille pour religion baptiste, pentecôtiste, adventiste, pas de frères. Tout bagage ça c'est les hommes. Dans le monde il y a deux groupes pour nous vivre, des frères. C'est soit avec Christ ou bon sans Christ. Pendant avec Christ, pas n'importe tout bail religion là, mais pas près l'homme big deal. C'est puisque c'est baptiste, sous pas baptiste, ou pas pentecôtiste, sous pas adventiste, tout bagage ça c'est bagage pas dire pas non. Mais besoin qu'on ait qu'il y a seulement deux groupes, c'est soit avec Christ ou bien opposé à Christ. Donc c'est le jour arrivé, les frères disent est-ce que de quelle religion tu es encore dans baptiste? OK, même pour moi. Mais côté baptiste je peux aller. Mais côté adventiste je peux aller. Et ça quoi que je dis depuis je dis nous pas rencontrer ensemble parce que c'est baptiste, moi même c'est baptiste ou c'est adventiste, nous pas rencontrer ensemble parce que chaque monde a une forme pareille. Et mais juste à Christ prépare le ciel pour toute dénomination. Une pour baptiste, parce que baptiste n'a pas parler fort. Une zone pour pentecôtiste parce que il va alléluia. Eh bien mais peut-être vous entendez. Celles sont besoin de connaître. Vous besoin de connaître est-ce qu'on en Christ. Est-ce qu'on en Christ? Donc dégagez, cherchez une domination que vous gardez avec lui. Donc si vous plus affecté à pentecôtiste, gagnez pentecôtiste. Donc si vous plus capable de dire avec baptiste qui pas tellement fait grand trop bruit, dégagez là, mais en même temps soyez sur en Christ. Si toutefois vous avez même fait adventiste ou ça le samedi, ou pas faire rien, c'est bien. Mais lorsque Christ vient, il ne peut pas mettre chaque monde sur un côté. C'est pas parce que l'autre peut la sonner, c'est tout le monde qui est en Christ qui a monté. C'est ça qui fait mot clé, ça qui est important pour vous, ça qui est important pour moi, c'est pour me suivre moi en Christ. Quand la l'aime fin en Christ, quand la moi choisir n'importe dénomination me voulez, aussi longtemps que dénomination sur la ligne de Christ. Donc c'est dans ça que je dis à moi avec vous, nous besoin arriver. C'est ça qui fait pour qu'ils connaissent que si frère en Christ, si sœur en Christ, sous en Christ, nous sommes en Christ,
Parce que les trompettes là sonnent, et par le Christ vient, il même prendre Adventiste avant, ou même prendre Baptiste avant, parce que c'est trompette là qui a sonné. Depuis trompette là sonné, c'est tout le monde qui a monté. Nous rencontrons ensemble, tout Baptiste tombé, tout Adventiste tombé, tout ici tombé à terre, nous allons monter avec Christ en tant que Christ. Donc c'est exactement l'idée de ce verset, pour que nous mettions, prendre tête nous, pour nous connaître. Donc c'est comme ça bagaille à pied. Donc si on gagne l'Apocalypse il parle de ça Caprivéa. Donc nous demandons que vous faites attention pour que vous ne pas participer dans la dernière réunion. Car le grand jour de sa colère est venu. Qui peut subsister? Oui. Question adressée à moi, adressée à vous. Le grand jour de sa colère arrive. Qui peut? Il s'engage. Il pas dit ni c'est moi, c'est où. Donc c'est moi plus qu'on est que oui, les arrivé m'a résister parce que je connais qui côté me camper. Ou ka dit oui. Pour résister parce que vous connaissez qui côté me camper. Donc première grande idée c'est la venue du jour du Seigneur. Deuxième grande idée c'est la nature du jour du Seigneur côté nous sommes là, nous sommes pas là. Et en troisième lieu donc c'est l'envergure du jour du Seigneur. C'est exactement ça que nous voyons dans verset 3. Dans le chapitre côté de sauter avec nous, 1 Thessaloniciens 5, verset 3. En retournant de m'amener avec vous. 1 Thessaloniciens 5, 3. OK. 1 Thessaloniciens 5, verset 3. Mais ça nous lit. Quand les hommes diront paix et suite sur la terre, une nuit soudaine les surprendra. Comme les douleurs de l'enfantement surprennent les femmes enceintes, ainsi de suite. Donc, ils n'échapperont point. Donc, c'est l'envergure du jour de notre Seigneur. Donc, résultat tragique des croyants par rapport au jour du Seigneur, c'est qu'ils n'échapperont point au jugement divin. Ces derniers jours, pas grand chose encore, pas grand temps pour aller en confessionnal encore. Et c'est toujours ça que fait chrétien, le marché toujours prêt. Si vous faites accident là, si vous n'êtes pas prêt, pas grand temps pour aller en confessionnal. Pas grand temps pour aller faire rien. Si Kakoto y a pris du feu, si vous n'êtes pas prêt, vous allez jonter. Donc, pas grand temps pour aller faire tout le bagage encore. Et ça fait tout chrétien doit marcher prêt. Et c'est toujours une devise, c'est toujours prêt. Être prêt. Donc, prêt pour l'éternité. Donc, c'est ça nous devons faire. Donc là, OK. La raison de cette tragédie est expliquée dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 2, verset 3. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Même avec vous. Comment on a fait échapper dans le jugement? Pour nous échapper à ce jugement terrible, il faut que nous ne pas négliger ça. Et comment ne pas négliger ça? Nous devons accepter Jésus comme maître et sauveur nous. C'est lui qui a sauvé nous. Et là, nous finissons accepter Jésus comme maître nous et sauveur nous. Donc, nous devons vivre la vie chrétienne. Accepter, nous disons que sur cette terre, on ne peut pas faire. Et ça fait. Ou quand tu fais mon dito, parce qu'on ne va pas faire. Parce que le jour où atteindre la perfection, vous n'êtes pas plutôt sur la terre. Aussi longtemps que c'est, on ne pas faire, on ne peut pas faire. C'est même pas qu'on fait volontairement, on ne peut pas faire, non, non. C'est quelque chose que moi fait, quelque chose que fait, c'est inaperçument, inattendument, sans attendre, nous faire, nous pas penser à ça, nous faire. Et ça fait, même quand on finit faire là, même quand on finit faire là, l'homme c'était sur la vie, la vie non, il s'est cœur cassé. Il dit attention, on va mal. Soit à l'endroit où monde, ou bien bagage ou pas penser que mal, ou bien même mot fin dit, ou bien que ou pas penser, parfois même sans pas attendre fin de mois, même vous sentez qu'on dit attention. Parce que vous avez vie. Mais là, c'est un monde qui est libre, ou dit sort plutôt avec bouche, ou fait sauver, ou à côté ouvrir, au monde, et il y a un bagage aussi, tu vois, là, il faut un bagage en cachette. Tout le monde qui fait un bagage en cachette, l'idée est condamné. Parce que soit fait en cachette là, ou dit conscience de la bon. Donc, si vous n'êtes pas bon, c'est le bon, pour ça faire en cachette. Non, non, pas grave. Tout soit fait en cachette, ou dit condamné. Conscience de condamné. Ce n'est pas l'autre monde, ce n'est pas ni pasteur, ce n'est pas ni monde, ce n'est pas ni personne, conscience de condamné. C'est conscience que l'on soit faire, ce n'est pas bon. Voilà ce que ça fait que l'on va faire la cachette pour moi. Veillez conscience, frère. Veillez conscience, soeur. Façon à pas agir.
façon à comporter. Et ça fait chaque fois au fin un bagage qui pas bon, sur le cœur pas cassé, réfléchir sur salut. Donc ça c'est un signe tangible que nous on Christ connaît moins connaît. Et ça veut dire comment échapper à nous en négligeant ainsi que ça. La douleur, l'expression la douleur de l'enfantement, il équivoque le caractère certain, inévitable, soudain et douloureux du jour du Seigneur. Mot douleur d'enfantement, nous ça, la douleur de l'enfantement. Je vais prendre explication. La douleur de l'enfantement. Il évoque caractère certain, inévitable, 2, soudain, 3, et douloureux du jour du Seigneur. Nous savons que celle-là qui joue ça, il n'est pas capable, il n'est pas fini. Donc, si vous ne ratez pas, donc ça qui est un bagage qui va bon pour vous. Je vais venir quand même. Que vous voulez qu'on va venir? Ça qui est important, c'est la condition dans laquelle ce jour vous trouverez. Je vais venir quand même. Qui est? Il y a un chant qui nous dit que Jésus a vu le matin à soir ou à midi. Matin, à soir ou à midi. Vous ne connaissez pas? Poussez là, moi, avec vous. Préparation nous doit être 24/7, 24 sur 7. Oui, 24/7, 24 sur 24. À continuer, sans rater. Parce que le cas vient n'importe quelle heure. Il ne peut pas annoncer. Il a des signes précurseurs, des signes qui annoncent qu'il a venu. Et actuellement, c'est si on a vivre. Donc c'est pour ça que tout le monde qui a un pied gaillé, fait effort, fermez pieds nous et préparez pour à n'importe quelle heure, soit tout peut-être sonner, ou bien de venir, il monte avec vous pour aller dans l'Italie. Donc, c'est l'idée ça que nous avons à travers trois versets ça, qui est basé sur le jour du Seigneur. C'est un grand jour à pied, mais il fait pour tout le monde. Donc, les trois grandes idées que nous traversons, nous avons partagé avec vous brièvement, c'est la venue du jour du Seigneur, la nature du jour du Seigneur et l'envergure du jour du Seigneur, qui parle du résultat qui s'est apporté. Donc, nous remercions le Seigneur d'être que jusqu'ici, regardez nous engagés. Et c'est ça, nous-mêmes, puisque nous attendons joie n'importe quelle venue, pour nous aider nous prêts. Quelle que soit l'élection, soit qu'elle vienne matin, à soir ou à midi, quelle que soit elle vienne, nous allons aller avec le Seigneur dans la gloire. Donc, doctrine, ça est très complexe, et très controversé, mais puisqu'il a fait étudier l'épître de Paul aux Thessaloniciens, donc c'est une étude, dans parenthèse, l'apôtre Paul n'a pas fait un pile temps à Thessalonique, parce que dans les tournées missionnaires, il était couru derrière le même côté. De ce que les chrétiens, qui Thessalonique, ils étaient dans une sorte d'embarras. Donc, l'apôtre Paul était obligé d'écrire parce que il y a des gens qui mourent. Donc, il n'y a pas qu'on sait si les gens sauvés, ils ne sont pas sauvés. Donc, l'apôtre Paul a écrit et puis là pour encourager. Donc, il s'appelle parler surtout de retour de Christ. Il est mort en Christ. Donc, j'espère que le peu que nous partageons avec vous à travers ces trois versets sur cette doctrine, le peu que vous captez, mais c'est ça qui est important, c'est qu'en tant que chrétiens, nous sommes toujours prêts pour que nous allions à la rencontre du Seigneur. Dans les airs, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, trompette la cave sonner, pour nous aller. Donc, dans la grande perspective, nous avons une séquence, mais c'est le point de vue que nous partageons avec eux. Donc, nous espérons que vous captez le peu que vous êtes capable et vivre la vie chrétienne afin qu'à n'importe quelle trompette la sonner, moi avec vous, nous allons rencontrer avec les élèves. Que le Seigneur vous bénisse. Prions le Seigneur. Seigneur, une fois de plus, nous disons merci. Grâce au amour et compassion. Merci encore pour ce votre Seigneur qui est avec nous comme coordinateur. Merci pour le peu que nous partageons avec vous. Nous demandons permettre que ça que nous partageons, Seigneur, nous avons une édification et aider à vivre et à attendre
le retour du Seigneur, afin que nous capables de faire la gloire. Bénir c'est maintenant pour nous-mêmes et permettre qu'on puisse toujours nous fixer sur nous-mêmes. Et c'est comme ça en retour nous faire gloire. Ça nous pas demande d'ajouter et exaucer Christ que nous au-delà de nos demandes au nom de Dieu. Nous prions comme ça, nous prions parce que nous bonheur nous dit, mais c'est au nom et par le mérite infini de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et même qu'à vivre et qu'à prier au siècle des siècles. Amen. Plus passé 40 l'année, lumière l'évangile Jésus-Christ tant m'éclairer sous toute ville Maryland là. You voit parler avec serviteur, pasteur Saint-Il Méridil, allez. Quittez tout bien yo, prends toute côte famille, ainsi bailler beau parole moi dans toute ville là. Épreuves, tête chargée, mais l'évangile n'a pas jamais taillé. Avec force li, pouvoir, autorité, bon Dieu bail l'ordre planter l'évangile là et puis l'abdonner. Vini chanter, témoigner, dis mon Dieu merci pour bel travail li dans la vie serviteur là. Nous sommes loin pour nous arriver là, nous pas décourager. On mettait ensemble pour flambeau l'évangile là toujours clairé.